Le logement social se prend en pleine figure. Les inégalités à la française, les fractures à la française. On lui demande des choses très différentes, de loger des travailleurs modestes, de loger des gens qui sont sans travail, de loger dans des logements familiaux des cellules familiales qui ne sont pas les cellules familiales à la base de ce qui a été la création du logement social, donc des familles monoparentales, beaucoup de personnes isolées. Le logement social vit aussi le choc du vieillissement, et qu'il s'agisse de locataires qui sont là depuis des décennies, qui souhaitent rester chez eux, a également des tentatives de résoudre le problème du vieillissement, de l'atténuer en faisant de l'intergénérationnel, davantage de mixité, qui est un des termes clés de ce type de convention, entre les différents âges et les différentes fonctions de la ville aussi. Il y a à la fois de l'habitat, mais il y a également maintenant du télétravail possible chez soi. Un opérateur singulier comme Valoir Habitat réussit à faire venir autour de lui des élus, si j'ai bien saisi, de couleurs et d'options différentes, et pour des discussions sur des projets aussi très différents qui vont de la gestion de grands ensembles dans des quartiers sensibles à la question générale de l'évolution de l'habitat à la française, les Français aspirant non pas à être dans des grands ensembles mais plutôt dans de l'habitat individuel, et avec en trame de toutes ces questions le gigantesque sujet de l'écologie, de savoir comment on optimise nos ressources naturelles, notre vie dans les villes sans être trop dispendieux en termes énergétiques.